Et sur le terrain, les sinistrés n'ont pas toujours la même lecture des efforts engagés. Un an après, à Saint-Béat, un des villages les plus touchés, tout est encore bien loin d'être réglé. Voyez ce sentiment d'abandon et d'insécurité chez les habitants qu'ont rencontrés Odile Debacker et Jean-Pierre Douns. Saint-Béat, dévasté par une Garonne en furie qui emporte tout sur son passage. C'était il y a un an, très exactement. Des images qui marquent à jamais. Au cœur du village, contre le pont, la maison de vacances de Pierre a été traversée de part en part. Par endroit, mais on était à 1,60 m à peu près de niveau d'eau. Et on avait à peu près 50-60 cm de boue. Voilà. Donc ça, déjà pour le nettoyage, ça a demandé beaucoup d'efforts. Dans les rues de Saint-Béat, les stigmates de la crue décennale sont encore bien visibles. Les maisons qui bordent le fleuve n'ont pas été réinvesties. Après 10 mois de fermeture, la Maison de la Presse a rouvert ses portes. On est opérationnel un an après. On a tout fait pour qu'avec une activité supplémentaire, l'activité tabac, voilà. Juste à côté, la supérette a été entièrement refaite. Monsieur le préfet, il faudrait qu'il nous accorde des campings maintenant. Parce que nous, on a remonté nos magasins. C'est au moins qu'il nous aide en ouvrant les campings. Qui nous ferait une clientèle un petit peu plus importante. Et qui nous protège surtout la Garonne, que ça ne recommence pas. Municipal ou privé, les 2 campings du bourg ont été fermés définitivement par arrêté préfectoral en mars dernier. Un coup dur pour l'économie locale qui repose essentiellement sur le tourisme vert. Ce qu'on attend, c'est des aides de l'État pour pouvoir repartir sur un projet, s'il avait lieu. De créer un projet sur Saint-Béat. Ça va être très difficile puisqu'on est en zone rouge ici, il y a très peu de terrain, mais il y a quand même des possibilités. Notre dossier est remonté au ministère, nous attendons maintenant que l'État reprenne contact avec nous. Autre point noir de la vallée, la sécurisation de la Garonne, qui passe, en amont, par le nettoyage du plan d'Arème, quasi saturé par les sédiments accumulés. Ce qui fait peur, c'est que ça peut recommencer, c'est clair et net. On a de plus en plus d'enneigement. Donc ce barrage, est-ce qu'ils le nettoient vraiment? Est-ce qu'ils font quelque chose à peu près? L'essentiel, c'est que la Garonne soit sécurisée, que les villages, les citoyens se sentent en sécurité, à partir de l'Espagne jusqu'en bas. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Et ce sentiment d'être délaissé, alors que dans la vallée voisine, Lourdes et Luchon redémarrent leur saison touristique.